Ok. Bah écoute, on est en live. Je suis avec Valentine. Il est 20h. On est dans un. Alors je sais pas si je devrais dire épisode, numéro, vidéo de femmes inspirantes. Ben déjà avant qu'on commence, comment ça va, Valentine? Ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va là. Il fait chaud. Je pense qu'il doit faire quelque chose comme 30 degrés ou un petit peu plus quand on est dehors. Et pour ceux qui utilisent leur voiture comme moi, il fait dans les 34-35 degrés en voiture. Donc il fait encore plus chaud. Et surtout que moi je me trimballe en costard cravate, tu sais, donc les gens ils me demandent, t'as pas chaud et tout ça, alors que eux ils sont en short. Bah oui, Je c'est sais pas sûr. comment toi tu le vis la chaleur là actuellement. Ah, clairement, j'avoue que d'habitude, j'ai pas trop le ventre à l'air, mais là, en ce moment, comme je fais du sport et tout, je me balade en brassière, surtout ces dernières semaines avec la canicule. Voilà. Ok. Alors on est sur la page Facebook Apéro Winner, on est aussi sur Twitch Femmes Inspirantes et la vidéo sera donc disponible en replay hein, sur les plateformes dès qu'on aura fini. Elle sera mise sur YouTube. Avant qu'on commence, j'en profite pour remercier tous ceux qui étaient présents lundi. Il y avait pas mal de monde. Et je crois qu'on a quasiment fait 9000 vues de la vidéo de Maïva, donc ça c'est cool. On parlait de football américain, donc on doit peut-être être à 120 ou 130 000 vues des vidéos là à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à liker, partager, etc. hein, ce serait vraiment cool. J'en profite juste pour voir s'il y a des gens qui nous ont rejoints. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui nous ont rejoints. Euh, Bah écoute, je te propose, comme d'habitude, hein, tout simplement, j'ai juste oublié une chose, c'est d'enlever la petite Valentine qui se trouvait au milieu. Voilà. Donc il n'y a plus qu'une Valentine, vous ne voyez plus double. Donc je te propose en 2, 3, 4 minutes, je ne sais pas, tout simplement de te présenter pour ceux qui nous rejoignent. Qui es-tu, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu as fait je te laisse. J'ai 23 ans, j'ai terminé mes études de théâtre. J'ai fait un bac L avec une option théâtre et j'ai été bilingue pendant toute ma scolarité, allemand. Je viens d'une famille à moitié allemande. Et après mon lycée, je savais pas trop quoi faire entre le social et l'artistique. Parce que le social, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de pouvoir aider les gens dans ma vie. Et en même temps, l'artistique, c'était une branche qui me faisait assez peur, parce que c'est quelque chose Mhm. qui est assez instable et tout ça. Donc, en fait, j'ai fait un service civique chez Unicité Strasbourg et j'ai été prise dans la promotion Rêve et réalise ton projet solidaire, où en fait, on monte un projet totalement de A à Z et on essaye de le concrétiser. Donc, mon projet, c'était Solidiarte, qui consistait à donner des ateliers de danse et de théâtre pour des femmes en situation de grande précarité. Donc, j'ai donné ces ateliers-là dans la structure Femmes de Parole, qui se situe à Montagne Verte. Et c'est jusqu'ici une des plus grandes et plus belles expériences de ma vie. Et j'ai intégré dans ce projet Christelle Degen, qui était la marraine, qui me coachait sur ce projet et qui est coach en développement personnel, qui aide les personnes à, qui vont pas bien ou qui ont plus de travail et tout ça, à se recentrer un peu sur eux-mêmes et donc elle faisait ce travail pour moi Mhm. et pour m'aider dans le projet. Voilà, j'avais 18 ans, j'étais toute jeune, je savais pas me vendre, je savais pas comment faire pour aborder les structures. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement pertinent ce qu'elle faisait avec moi que je l'ai vraiment intégré au projet parce que je trouvais ça utile en fait de proposer aussi aux femmes. Donc ces femmes-là, dans la semaine, elles avaient 3 interventions, la danse, le théâtre avec moi et les groupes de parole en individuel ou en collectif avec Christelle, qui est aussi psychologue, qui a fait des études de psychologie et tout ça. Donc elle pouvait vraiment parler des sujets et moi, voilà, j'avais pas l'expérience pour ça. Donc ça a vraiment complété mon projet et mon objectif, c'était de redonner confiance en elles à ces femmes, libérer un peu les émotions grâce au théâtre, aux improvisations et en même temps les aider à se réapproprier leur corps grâce à la danse. Donc, je suis assez contente parce que l'objectif c'était de leur faire faire un spectacle à la fin au sein de la structure.
Et au début, aucune d'elles ne s'en sentait capable. Et à la fin, elles l'ont fait. Donc pour moi, c'était j'ai accompli ma mission que je m'étais faite, mise en tête. Et donc en fait, pendant ce projet-là, j'ai allié les deux passions que j'avais, donc le social et l'artistique. Et en fait, j'ai réfléchi et j'ai vu que c'était en fait de l'art-thérapie. Même si je pouvais pas dire que je faisais des actions d'art-thérapeute, parce que je n'avais pas le statut, quoi que ce soit, euh, c'était quelque chose où il fallait avoir un suivi. Donc vraiment, j'ai établi un thermomètre de l'humeur que j'ai inventé. Et elles mettaient leur humeur en arrivant, en repartant. Et en fait, on pouvait vraiment voir l'évolution de leur ressenti. Et c'est là où ça se rapproche de l'art-thérapie, en fait. Et voilà. Ensuite, je me suis lancée aussi grâce à ces femmes-là que j'ai aidées dans le théâtre. Donc, j'ai passé le concours du Conservatoire de Colmar l'année d'après. C'était la seule chose que j'avais prévue. Sinon, j'aurais travaillé, gagné de l'argent et réfléchi à ce que j'aurais voulu faire. Et donc, j'ai été prise. Donc j'ai passé 3 ans au Conservatoire de Colmar et en double cursus, du coup, parce que j'ai fait la fac d'art du spectacle en théâtre à Strasbourg en même temps. Et voilà, j'ai obtenu il y a un an ma licence et mon diplôme d'études théâtrales. Donc, je suis très contente. Et l'année dernière, du coup, je me suis retrouvée un petit peu de nouveau sans rien, dans le sens où au conservatoire, le but, c'était de rentrer dans des grandes écoles de théâtre nationales. Et les concours sont très difficiles. Et j'ai pas réussi à rentrer dans une grande école. Mais c'est pas grave, je me suis relevée et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir remplacer un ancien intervenant que j'avais eu au lycée pour donner des cours de théâtre à la Villa des Arts d'Ilkirch. Donc, c'était tout nouveau pour moi. Je me sentais presque pas prête à le faire parce que je voulais encore apprendre avant de pouvoir transmettre correctement. Mais c'était une superbe expérience et qui a été vraiment, et malheureusement, écourtée par le confinement. Et donc, c'était un peu la frustration de ne pas avoir pu aller au bout du spectacle et tout ça qu'on avait écrit avec les adolescents, du spectacle que j'avais écrit pour les enfants, parce que j'avais des jeunes et des adolescents. Et mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est quand même une expérience que j'ai appréciée et que j'ai l'impression que les enfants et les adolescents ont apprécié aussi. Et maintenant, il y a d'autres choses qui se présentent. À côté de tout ça, évidemment, j'ai travaillé dans un restaurant, ce qui m'a beaucoup servi aussi, l'air de rien. Parce que même si je fais du théâtre et tout ça, et que j'aime le contact humain, le contact social, savoir gérer son stress, on croit que c'est facile quand on a fait du théâtre et tout ça, mais on est aussi des êtres humains et ça se travaille. Et le service m'a beaucoup appris là-dessus aussi, à garder mes émotions, pour moi quand il fallait, parce qu'il faut toujours rester devant les clients. Et voilà, c'est à peu près fait le tour. Sinon, la danse, j'ai aussi envie de parler de la danse hip-hop parce que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Et le hip-hop avec Yacine Barbouchi, mon coach, et Stand Up Crew, ça a été une grande partie de ma vie aussi, au lycée, étant plus jeune. Et voilà, on a fait quand même des concours qui ont été assez conséquents. On a participé à World of Dance, pour ceux qui connaissent, aux qualifications, à UDO, c'est un championnat d'Europe où on est arrivé dans la catégorie professionnelle 8e. Donc, c'était aussi une période de ma vie énorme. Et c'est pour ça qu'après, j'ai donné des ateliers de danse que je savais danser. Et voilà. Ok. Déjà aussi pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, on aura une phase de questions-réponses à la fin aussi. N'hésitez pas à nous dire aussi, d'ailleurs, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, hein, puisqu'il y a malheureusement avec le Wi-Fi, on ne sait jamais si ça passe bien. Donc là, on a parlé, enfin tu as parlé principalement de ta vie, ton œuvre. Et donc là, actuellement, quel est ton projet de vie principal sur lequel tu t'axes? Alors maintenant, je me suis inscrite dans une formation d'art-thérapie, justement. Je pensais que c'était quelque chose que j'allais faire un peu plus tard dans ma vie. Mais le confinement m'a fait un petit peu avancer là-dessus. Et
et j'ai décidé d'aller de l'avant, de commencer par une formation. De toute façon, je pense que dans la vie, je vais me former tout au long, apprendre tout au long de ma vie. Et ce n'est qu'une première formation parmi tant d'autres. Donc actuellement, je suis ces études d'art-thérapie à distance, du coup, dans l'organisme IFOR qui est basé à Lille. Et jusqu'à fin mai, je suis cette formation-là. Donc là, je travaille encore au restaurant jusqu'à fin août et ensuite, je me consacre vraiment uniquement à la formation. Et aussi, du coup, d'une pierre deux coups, je ressentais un peu le besoin de partir, de me recentrer sur moi-même. Et comme cette formation, elle se fait à distance, je peux la faire d'où je veux. Et j'ai décidé de voyager un petit peu avec mon sac à dos en France et continuer à étudier et prendre des stages à droite à gauche, autre part qu'à Strasbourg. Par la même occasion, revoir ma famille que j'ai pas vue depuis 2 ans à peu près. Donc, en fait, voilà, tout se goupille plutôt bien et je profite vraiment de cette formation à distance pour faire des choses en même temps pour moi. Parce que là, je suis pas obligée, c'est pas du 35 heures semaine. Si je fais déjà 20 heures par semaine, c'est beaucoup. Si je fais 20 heures par semaine, j'ai pas besoin, enfin, j'aurais fini la formation avant fin mai. Donc en fait, je me laisse en même temps un peu du temps pour moi, pour faire des stages artistiques aussi, parce que même si on n'est pas obligé d'exceller dans chaque domaine artistique pour être art thérapeute, je pense que connaître assez bien, avoir des bonnes bases dans chaque art, ça peut aider à comprendre ce que ça procure pour le patient. Et voilà, j'ai vraiment envie de faire ça bien, donc d'approfondir au maximum euh, les différents arts que je vais utiliser. Mhm. Alors j'en profite hein, puisque tu en as parlé. Donc tu as eu une espèce de révélation pendant le confinement. Donc c'est voilà, j'en parle toujours pour l'instant, puis c'est quand même quelque chose qui a touché plusieurs milliards de personnes. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement en quoi ça t'a fait réfléchir sur, je sais pas, ton utilité sur la planète, sur le fait qu'on n'avait qu'une vie, ce genre de choses. Comment ça t'a impacté toi personnellement? Ben, au début, je me suis dit, ok, c'est des choses qui arrivent. Je suis quand même quelqu'un d'assez sensible, donc ça m'a fait beaucoup de mal de voir que la Terre entière s'est retrouvée en même temps dans un même état. Et cet état, c'était un état d'anxiété, un état de peur, de santé internationale. Et au début, je me suis dit, OK, en tant qu'artiste, j'ai la chance de pouvoir quand même toujours avoir ma tête, avoir mon imagination, pouvoir créer et tout ça. Sauf que, ben, en réalité, quand je me suis retrouvée pendant le confinement et que j'essayais d'écrire ou que je voulais danser, faire de la musique, chanter, j'étais complètement bloquée, en fait. Je n'y arrivais pas du tout. Et de jour en jour, je me suis dit, d'accord, c'est pas grave. La première semaine, je me disais, OK, prends cette semaine pour vraiment respirer, recevoir l'information qui est assez anxiogène, quoi. Mhm. Et ensuite, voilà, te vider un peu la tête et ensuite t'y remettre. Mais de semaine en semaine, j'y arrivais toujours pas. Donc ça commençait à être vraiment difficile. Au lieu d'essayer de créer quelque chose, je me suis dit que je vais plutôt réorganiser mes photos, mes vidéos, tout ce que j'ai déjà pu faire dans le passé, les formations de maquillage et tout ça. Donc créer en fait un peu mon book de comédienne. Donc j'ai fait ça, ça m'a replongé dans plein de souvenirs, dans le théâtre, dans la danse, tout ça qui, voilà, ça avait commencé à me faire du bien, mais ça, c'était quoi à partir de la troisième ou quatrième semaine seulement, troisième semaine on va dire. Avant c'était vraiment compliqué. Et quand j'arrivais au bout du book, que je n'avais plus grand chose à rajouter parce que bah, du coup j'avais plus trop de projets avec le confinement. Euh, je me suis réintéressée, enfin, j'ai toujours été intéressée par l'art-thérapie, mais je me disais, on va d'abord faire peut-être un peu une carrière de comédienne, continuer à apprendre qu'est-ce que c'est que d'être comédien, qu'est-ce que c'est que faire du théâtre. Et au final, voilà, j'ai ressenti le besoin de peut-être commencer quand même tout de suite. Et comme dit, même si je commencerai peut-être pas à pratiquer directement en juin 2021, au moins j'aurai des premières notions. Et si je me sens pas encore prête, je continuerai à me former. Je ferai encore une autre formation d'art thérapie pour compléter et tout ça et tout ça. Donc vraiment le confinement, c'est vrai que
je l'ai pas vécu très très bien au début, mais c'est quelque chose qui a quand même été vraiment bénéfique et qui m'a permis d'aller de l'avant, d'oser me lancer dans l'art thérapie, domaine dans lequel j'avais l'impression d'être encore un peu jeune pour commencer. Mais voilà, ça prendra le temps qu'il faudra que ça prenne et je pense que j'ai fait le bon choix. Ok, bah écoute, je profite que tu rebondisses sur l'art thérapie puisqu'on a justement une question que tu dois voir s'afficher donc de Camélia qui dit quelle est la chose la plus difficile à gérer dans l'art thérapeutique? Pour l'instant, je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je viens vraiment de commencer la formation. Mais je pense que pour moi, personnellement, ce qui va être le plus compliqué à gérer, comme je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, c'est de réussir à pas prendre le mal de du patient qui sera en face de moi, à mettre un peu mon empathie de côté. Et je pense que ce sera le travail euh, que je devrais le plus fournir sur moi-même Mhm. et qui sera le plus difficile à gérer pour moi. Mais autrement dit, dans le, dans le métier d'art thérapeute pour l'instant, je sais pas ce qui va être le plus difficile. Peut-être pour l'instant, comme j'y connais rien encore vraiment, pour moi, c'est super compliqué de me dire, OK, il faut que j'établisse une stratégie vis-à-vis de la première rencontre avec le patient. Pour l'instant, ça m'est vraiment très éloigné parce que j'ai pas du tout encore appris. Je passe seulement au prochain tome, au deuxième tome de la formation le mois prochain. Donc, on commence sur la psychologie et c'est là où je vais peut-être commencer à apprendre un peu plus. OK, vis-à-vis de cette situation-là, il faudrait que je réagisse comme ça ou que je propose ça ou ça. Mais pour l'instant, je sais pas du tout encore. Mais personnellement, comme dit, je pense que ce sera gérer mes émotions personnelles et mon empathie pour pas prendre le mal. Bah, peut-être pour répondre un petit peu à la question justement qui est sous-jacente, c'est quoi exactement concrètement que tu apprends si tu veux dans cette formation d'art thérapie? En C'est fait, quoi on t'apprend à faire des massages avec les doigts, on t'apprend à dessiner avec les pieds ou... non, pas du tout. Non, en fait, l'art thérapie, ça consiste à accompagner un patient qui va avoir un Mhm, mal-être ou des maladies ou un traumatisme, euh, des handicapés, que ce soit moteurs ou mentaux ou physiques, euh, grâce à l'outil artistique. Donc en fait, moi, je vais pas être psychologue. C'est une mhm, formation que je peux faire plus tard pour compléter mon, mon impact. Mais l'art thérapeute, il consiste vraiment juste à ramener le patient à l'instant présent et à travers les activités artistiques, se sentir mieux. En fait, c'est pendant que le patient va faire sa production, il va être focus, il va se sentir exister. Et en fait, c'est vraiment selon le problème du patient, la maladie. Par exemple, la dépression, ça va vraiment être, l'art thérapeute peut guérir un patient d'une dépression. C'est vraiment la seule chose où pour mhm. l'instant on dit, OK, là, ça peut vraiment le soigner. Parce que la dépression, qui est aussi propre à tout un chacun, euh, c'est quelque chose où on est un peu à côté de nous-mêmes, on n'arrive plus à comprendre pourquoi on existe, à trouver vraiment une raison d'exister. Et à travers l'activité artistique, ça va permettre à la personne d'être présente et c'est satisfaisant en fait de dessiner ou de chanter ou d'écouter de la musique ou de danser. Mais effectivement, c'est un travail qui, en fait, je vais jamais faire la même chose avec aucun patient. Parce que, par exemple, s'il y a des personnes qui ont Parkinson, eh ben, on se dit, ben, on peut pas les faire dessiner. Et ben, justement, peut-être que Mhm. si. Et en fait, on s'en fiche si le dessin, il est beau. C'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'est vraiment de faire vivre quelque chose à la personne quand elle est en train de le faire. Et ensuite, moi, je vais rien analyser. Je peux guider, je peux aider à poser des mots un peu différents. Il y a plusieurs méthodes pour interagir avec le patient que je dois identifier et choisir. Et la personne, en fait, une fois que la production est terminée, elle va l'analyser elle-même. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Et ça va permettre à la personne de se recentrer sur elle-même, de peut-être mettre le doigt sur des points douloureux qui vont l'aider à avancer. Enfin, mon but, voilà, c'est de l'aider à passer au-dessus et à apaiser ça, en fait. C'est plus de l'accompagnement, de l'apaisement que de la guérison pure et dure. Parce alors on peut être dans un cabinet, à nous, à notre nom et tout ça, mais on peut aussi intervenir en structure. Et moi, j'aimerais commencer par là. Et donc, en fait, on est toujours en lien avec des médecins. Et voilà, notre mission à nous, c'est de toujours faire un compte rendu à chaque fois et donner l'évolution, chaque compte rendu, chaque semaine, après chaque séance, au médecin qui s'occupe du patient. Et voilà, du coup, on voit l'évolution, on voit si ça a servi à quelque chose ou pas. Des fois, quand les patients ils veulent arrêter, c'est pas forcément toujours un mauvais signe. Ça veut dire que elle a plus besoin de nous des fois, et ça peut être positif aussi, dans le sens où bah elle reprend un petit peu du poil de la bête, si j'ose dire, ou un peu plus confiance en elle. Et peut-être que derrière, enfin moi j'adore faire naître des passions chez les uns et les autres. Et par exemple, pour en revenir à mon service civique, l'objectif bonus que j'avais dû me mettre, c'était de faire naître, et j'avais écrit que c'était faire naître une passion chez l'une des femmes. Et là, c'est pareil. Si à un de mes patients, j'arrive à lui faire naître une passion pour la danse ou pour la musique, mais là, j'ai encore plus tout gagné. Parce que pour moi, l'art, ça a un bienfait sur tout le monde. Qui n'écoute pas de la musique aujourd'hui? Ça, c'est le message que j'aimerais transmettre dans ma vie. C'est si on se sent pas bien, des fois, écrire, ça sert énormément. Écouter de la musique, ça nous permet de nous évader ou ça nous permet de nous défouler. Et il y a un bienfait. Il y a un bienfait à chaque art. Et c'est pour ça que l'art-thérapie, je pense que c'est vraiment le chemin qui me correspond le plus, quoi. Ok. Bah écoute, on enchaîne. Et justement, en termes de projets d'avenir pour toi par rapport à tout ça, est-ce que voilà, sur 1 an, 2 ans, comment tu te projettes ou plus, hein, comment tu te projettes sur ton métier, sur tes passions? Tu as déjà des choses en cours de création ou des idées? Alors, je continue toujours à être comédienne, du coup, à côté de ma formation d'art-thérapie. Et en ce moment, je suis en pleine semaine de résidence. Donc, je suis sur un spectacle qu'on est en train de créer. Donc, effectivement, c'est un spectacle qui est en pleine ébullition et tout ça. Donc, comme projet d'avenir, déjà, il y a ce spectacle-là, euh, avec le collectif latéral de sécurité. Et voilà, peut-être qu'on arrivera à vendre ce spectacle et qu'on arrivera à le jouer publiquement d'ici 2 ans, on espère, grand maximum. Mais comme dit, pour l'instant, on vient de commencer cette résidence, ce projet, et donc on est encore loin du moment où on va pouvoir le vendre et le jouer. À côté de ça aussi, en ce moment, donc depuis maintenant 1 mois et demi, on va dire ça comme à peu près dans ces eaux-là, il y a un petit projet parallèle à ma vie qui me plaît bien. En fait, c'est le projet d'un ami que je soutiens beaucoup parce que il a une motivation de dingue et c'est quelque chose qui a, je crois, en tout cas, pas encore été fait. Et les enjeux de ce projet, ils sont vraiment intéressants à mes yeux. C'est Michael Vieira qui fait un tour de France en trottinette électrique. Il est parti le 12 juillet et en fait, il promeut la mobilité douce. Et des fois, bah, justement, il se rend compte qu'en France, il n'y a pas de pistes cyclables, si on veut, sur complètement le tour de la France. Et comme il y a de plus en plus, voilà, une avancée écologique, on aimerait un petit peu dans les villes peut-être enlever les voitures, dans le centre des grandes villes et des choses comme ça. Les gens, ils se disent, mais comment je vais faire pour aller au boulot? J'habite à l'autre bout de la ville. Moi, la voiture, c'est vraiment nécessaire pour moi. Les transports en commun, ça m'angoisse, je peux pas, tout ça. Et ben, si tu prends un vélo électrique ou une trottinette électrique et que les villes sont adaptées, le souci se pose plus. Le problème se pose plus. Après, niveau écologie,
ça utilise quand même moins d'énergie, ça utilise moins d'essence. Certes, ça reste électrique, donc on utilise quand même de l'électricité, mais je pense que ça peut être quand même une avancée qui est intéressante. Et en même temps, c'est un projet humain. Donc, il va dormir chez l'habitant, il est parti sans argent, il est photographe professionnel, donc il prend aussi beaucoup de photos des paysages de la France qui sont très riches. Et il est soutenu par une association humanitaire qui s'appelle Réalisateur de rêves. Donc ça me fait assez rire parce que voilà, ça m'a fait penser à mon projet de service civique, ma promotion qui s'appelait Rêve et réalise ton projet solidaire. Et, et donc c'est une association de Muammer Yilmaz qui a fait lui le tour du monde, pareil sans argent, et qui a accroché avec le projet de Michael et qui a décidé de le soutenir. Donc en fait, Michael, alias Trotman sur les réseaux, si vous voulez le suivre, eh ben il le soutient là-dedans et Michael, quand il rencontre les personnes qui l'hébergent et tout ça, il leur demande est-ce que vous avez un rêve? Et s'il peut, il essaye de les aider à le réaliser. Et en essayant d'avoir de plus en plus d'influence dans les médias ou sur les réseaux, ou juste en faisant fonctionner son propre réseau à lui, eh ben, il essaye de réaliser les rêves des gens. Et voilà, je trouve que c'est un projet qui est vraiment beau. Et là, il est parti depuis un mois et demi à peu près. Il avait prévu de partir 3 mois, mais bon, depuis le début, c'était assez à prévoir, on va dire, que ça allait durer sûrement un peu plus longtemps parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais c'est des bons imprévus, il sait toujours comment rebondir, il arrive toujours à rebondir. Et voilà, on s'appelle souvent et je le coach un peu aussi si des fois il a des petites baisses de morale, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est aussi un projet parallèle à ma vie qui me fait plaisir d'accompagner, que j'ai plaisir à accompagner. Et quoi d'autre? Sinon, oui, quelque chose que je voulais dire aussi sur l'année dernière, en lien avec le service civique. En fait, je continue à être engagée parce que je me suis portée bénévole pour une amie qui a fait son service civique, du coup, au sein de la radio Arc-en-Ciel. Et en fait, son projet à elle, c'était de faire une émission sur le théâtre. Donc, l'émission s'appelait Lever de rideau. Et on était 5 chroniqueuses à venir chaque semaine ou toutes les 2 semaines à peu près pour parler de différents sujets du théâtre. Et c'était vraiment une superbe expérience. Et pour la petite anecdote, j'avais jamais fait de radio. Et la première radio que j'ai fait, on avait des invités. Et ben l'invitée, c'était Antonia de Randinger. Donc c'est une humoriste qui est assez connue quand même. Donc j'étais très intimidée. Et on était 2 chroniqueuses, du coup. La première était là pour un petit peu placer le sujet. Et la deuxième pour faire un petit jeu ou une petite question-réponse avec l'invité. Et donc moi, sur cette émission-là, du coup sur le One Man Show, pardon, bah, je me suis retrouvée en face de Antonia de Randinger à avoir essayé d'écrire quelque chose d'un peu drôle. C'était comme ça derrière mon ordi, mais c'était une super expérience. Elle s'est marrée, donc ça m'a fait plaisir, à vrai dire. Et c'est aussi quelque chose, c'est aussi des chroniques et l'émission que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc Radio Arc-en-Ciel et Lever de rideau, si jamais ça peut en intéresser certains. Et pour la petite anecdote, j'ai eu des retours des patrons, on va dire, entre guillemets, de Radio Arc-en-Ciel qui ont dit que tu t'étais très bien débrouillé. Eh ben, ça me fait plaisir. Ok. Alors, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions à poser à Valentine sur l'art-thérapie ou les autres sujets, n'hésitez pas. Moi, j'ai juste envie de revenir sur le concours de hip-hop ou Yes. HIP, HOP, comme on disait à l'époque. Tu peux rentrer peut-être un peu plus dans le détail puisque où tu as fini 8e des championnats d'Europe, c'est ça, non? Oui, avec Stand Up Crew, c'était la première fois qu'on s'inscrivait
à ce concours-là. Et en fait, on s'inscrit tout de suite en professionnel, alors qu'il y avait d'autres catégories. On pouvait aller dans une catégorie où c'était la première fois qu'on participait au concours. Donc, on était un petit peu, on se disait, bon, bah, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, des choses comme ça. Et puis finalement, on s'est vraiment bien débrouillé. C'était sur 2 jours, ce concours-là. Le premier avec tous les crews, comme on appelle ça dans le milieu. Et le deuxième jour, on refaisait le show avec bah, beaucoup de 6 ou 12. Et le premier, je n'en ai plus aucune idée, parce que ça fait quand même quelques années maintenant. Ça devait être en 2014. 2014. Et c'était une super expérience. On est parti à Düsseldorf. C'était dans un grand hangar à côté d'un parc d'attractions avec Yacine, Glody, Sad et Ilyes. Et un stress intense. On avait une tenue de scène avec des bretelles rouges. Euh, et voilà, c'était la grosse galère avant de monter sur scène, le gros stress, les bretelles qui tenaient pas, la grosse embrouille avec Ilyes, parce qu'on avait le même âge, on a le même âge, on était plus jeunes, donc je sais pas, j'avais quoi, 18 ans, 18 ans à cette époque-là. Mhm. Mais c'était une superbe expérience. Et en fait, bah, du coup, quelque chose qui est peut-être un peu moins joyeux, l'année d'après, on a continué à faire des gros concours. On s'est inscrit à 4 gros concours. Donc, de nouveau UDO, le championnat d'Europe, les qualifications de World of Dance, WOD, qu'on a décidé de passer en Belgique, et Hip Hop International qui se passe en France, et encore un autre concours qui m'est sorti de la tête là maintenant. Mais voilà, ce que je voulais raconter, c'est les qualifications du coup à World of Dance qui se sont passées en Belgique, où c'était la première fois qu'on faisait ce show qu'on avait préparé du coup pendant toute l'année. Et comme j'ai été gymnaste à l'époque, je faisais un petit peu tout ce qui était acrobatie, flip, grand écart, tout ça, tout ça. Mhm. Et pour ce show-là, on avait décidé que je devais faire un salto arrière, rondade salto arrière. Donc je m'étais entraînée avec les poids au sol et tout ça, mais j'avais pas assez anticipé les chaussures, parce que pour la tenue de scène, ça peut paraître vraiment bête, hein. Mais pour la tenue de scène, on avait des Timberland aux pieds, donc qui sont assez lourdes. C'est pour ça que je m'étais entraînée avec des poids, mais c'est jamais la même sensation que quand on est vraiment dans les chaussures. Donc en fait, ces chaussures-là, je les avais vraiment pas assez faites à mon pied. Et je me suis lancée, voilà, parce que quand je suis motivée, bah, je fonce tête baissée, et c'était mon entrée de scène. Donc, Mhm. et le premier concours de l'année. Donc, je suis montée sur scène, je me suis lancée pour mon salto, et je suis arrivée vraiment sur le bout de la chaussure, qui a complètement stoppé mon élan et qui a fait que je suis tombée en avant. Donc oui, certes, j'avais capté que j'avais loupé mon salto, j'avais trop les nerfs, mais j'avais pas capté qu'il s'était passé quelque chose de grave. Si j'avais eu des baskets, mon élan m'aurait emmené en arrière. Je me serais sûrement pété un doigt de pied, mais j'aurais continué jusqu'à la fin Mhm. du show. Voilà, je me connais. Sauf que là, quand j'ai essayé de me relever, j'ai capté que je tenais plus sur une jambe. Et quand je me suis retrouvée assise avec les jambes pliées devant moi, j'avais un genou normal et un genou creux. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et le staff était déjà en train, au moment où je me rendais compte que je venais de me blesser gravement, de me tirer hors de la scène. Le public qui pouvait poser ses mains sur la scène était à 1,50 m, avec complètement, voilà, c'était complètement éloigné de la scène. Et voilà, les gars étaient complètement choqués aussi. En fait, ils voyaient pas le moment où je faisais le salto, et on devait se rejoindre sur un move. Et quand ils se sont retournés, ils m'ont vu en train d'être tiré hors de la scène. Et ça, c'était aussi une grande expérience de ma vie, mais c'était pas l'une des Mhm. plus joyeuses. Donc, je me suis cassé la rotule en 4. Et voilà, j'ai dû me faire opérer. C'était l'année de mon bac. J'ai passé un mois immobilisée à la maison avec une grosse attelle. Ça a remis beaucoup de choses en question dans ma vie, parce que pour moi, c'était tout tracé. J'allais continuer en tant que prof de hip-hop, dans la danse et tout ça. J'avais le théâtre déjà dans ma vie, mais c'était une passion plus que un projet professionnel. Et bah, du coup, en fait, je ne pouvais plus danser euh, avec ce genou cassé. En Mhm. revanche, ce qui a été magique, c'est que j'ai quand même pu jouer. J'ai quand même pu jouer au théâtre.
et en plus une forme qui est assez spécifique, qui est inspirée du Théâtre du Soleil, où j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir un intervenant incroyable, Vincent Mangado, avec sa femme Dominique Jambert, qui nous ont appris vraiment cette forme-là. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est eux qui ont créé aussi cette forme-là, qui est la marionnette humaine. Donc en fait, on a un manipulateur qui est derrière une cagoule avec des gants noirs qu'on essaye de ne pas faire exister, et une marionnette qui est costumée avec des masques, avec des coiffes, avec un grand costume et tout. Et en fait, c'est un travail de synchronicité dingue et de précision pour donner l'illusion au public que la marionnette est une vraie marionnette et que le manipulateur est une vraie personne qui manipule. Et c'est assez compliqué peut-être de se l'imager quand c'est expliqué, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours regarder sur le Théâtre du Soleil, Tambour sur la digue. C'est la forme en fait. Ça a été fait en 1997 et c'est là que la forme est née en fait. Elle a inspiré du bunraku, des marionnettes asiatiques, et et c'est une forme assez intéressante. On a des harnais, on peut voler, enfin ça c'est fou. Et sans spoiler le spectacle sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, il y aura de la marionnette humaine aussi. Voilà. Donc c'est assez fou pour moi de quand même pouvoir jouer en tant que marionnette, du coup pas en tant que manipulateur, même si j'étais censée faire les deux. On m'a remplacée du coup pour être marionnettiste. Mais j'ai quand même pu jouer la marionnette et l'illusion a été dingue parce que mon prof de philo qui est venu voir le spectacle, c'est moi qui l'avais tanné toute l'année pour venir voir le spectacle. Il est venu et il avait complètement oublié que je jouais. Il m'a dit, mais t'as pas joué toi avec ta jambe de bois? Il a pas si. Mais du coup, c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'après, j'ai peut-être aussi osé un an plus tard, après le service civique, me lancer dans le théâtre parce que ça m'a un petit peu sorti la tête de l'eau à ce moment-là. Ok. Bah Voilà. écoute, on est bientôt à 40 minutes. Je vais prendre une dernière question pour les questions-réponses. Donc toujours Camélia qui te demande d'où vient ton amour pour l'art, point d'interrogation, et qu'est-ce qui te donne envie d'aider les autres avec un autre point d'interrogation. Ça fait deux questions. Ça fait deux questions en une, ouais. D'où me vient mon amour pour l'art? Bah, en fait, je crois que c'est quelque chose qui est inné chez moi, dans le sens où, avant de parler, je chantais déjà. Je grimpais partout, j'étais un petit singe. Mes parents, ils me disaient, en fait, il va falloir que tu fasses du cirque, quoi, dans ta vie, parce que c'est pas possible autrement. Ouais, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours, c'est ce qui me fait vibrer, en fait. Et voilà, la preuve, c'est qu'après, bah, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait 14 ans de flûte traversière, de la musique, du théâtre, et de la danse. J'ai fait quoi? De la danse jazz aussi, et bah, du hip-hop. Et voilà, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ce que j'aime faire pour moi, même si je voyais pas trop mon avenir là-dedans. J'osais pas, en fait, à une époque. Et aider les autres, c'est aussi quelque chose qui est inné chez moi. Il y a même beaucoup de périodes, et c'est encore quelque chose sur quoi je travaille sur moi-même. C'est quand j'étais jeune, je pouvais pas être heureuse si mes meilleurs amis ne l'étaient pas. Je pouvais pas, le bonheur des autres passait avant le mien. Et c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre aujourd'hui, qui du coup à la longue peut faire souffrir, m'a fait souffrir parce que c'est pas bon de s'oublier à travers les autres, de penser que au bonheur des autres. Et en fait, on peut pas aider les autres si on s'aide pas nous d'abord nous-mêmes. Donc c'est le travail que je suis en train de faire, qui est conscient depuis quelques années, mais que maintenant je commence vraiment à appliquer. Et c'est pour ça que voilà, aider les autres, c'est quelque chose qui est aussi ancré en moi depuis toujours, quoi. Enfin, si j'ai une mission à avoir sur cette terre, dans cette vie, je crois que j'ai trouvé, dans le sens où l'art-thérapie, ça rassemble ces deux choses-là qui me passionnent et qui me font vraiment vibrer. Donc, donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Cam.
Ouais, On j'imagine. verra bien. Tu sais ce qu'on dit, hein, l'amour c'est un 6, hein, ça commence comme ça, là, et hop, après ça remonte. Donc on se donne à soi-même pour donner aux autres. Donc on arrive à 40 minutes de live. Je sais pas si tu as vu le temps passer. Pas du tout. Pas vraiment. Ouais, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Alors, bah écoutez, moi je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Il y avait pas mal de personnes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à les regarder aussi, hein, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, les précédentes vidéos, hein, puisque là on est quand même à plus d'une vingtaine de vidéos maintenant. Donc il y a plein de profils. Je vais pas tous vous les détailler maintenant. Je sais pas si tu as un petit mot pour la fin pour ceux qui nous regardent. Alors, il y a juste une chose que j'ai complètement oublié de dire qui est très importante, c'est dans le projet d'avenir, à la fin de ma formation, je vais avoir besoin d'aide parce que je sais que tu connais Lionel, pas mal d'entrepreneurs. J'ai des amis qui peuvent Mhm. m'aider aussi, Mylène Debord entre autres et tout ça. Mais je voudrais monter mon entreprise à la fin de cette formation d'art-thérapie pour être à mon compte et tout ça, avoir deux casquettes, donc pouvoir proposer des spectacles en tant que comédienne et en même temps des moments d'art thérapie quoi. Donc si vous avez des personnes qui pourraient me conseiller qui pourraient me conseiller des formations pour monter une Mhm. micro-entreprise pour commencer ou une auto-entreprise parce que j'y connais rien du tout et ben ça ce serait vraiment top. Et merci Lionel de m'avoir invité, ça m'a beaucoup touchée et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça. J'espère que j'ai pu aider des gens et inspirer peut-être certaines personnes. Voilà. Merci pour tout. Merci de nous avoir suivis et continuez à regarder parce qu'il y a vraiment des profils très, très intéressants, des profils très différents. Et gardez un œil sur Lionel aussi parce qu'il y a de belles choses qui se préparent pour la suite. Ouais, faut pas trop en dire tout de suite. Il y a encore pas Ah mal non, de boulot en préparation, mais il y a c'est pas ça. mal de choses. Bah, moi, je remercie bah, tous ceux qui ont mis merci là dans le chat de nous dire merci. Et je vous invite. Donc, le prochain live, ce sera lundi 24 à 18h. On sera avec Flavie, donc qui elle est doctorante. Ah, je fais disparaître petite Valentine avant de la remettre. Donc Flavie qui est doctorante et on parlera un petit peu justement de des mouvements makers et de l'impact qu'ils ont pu avoir justement pendant le Covid, avec peut-être le point de vue, tu sais, de justement de l'entraide entre les personnes, puisque les pas mal de makers en fait ont aidé justement sur la création de masques ou de visières pour les soignants. Donc revenir un petit peu sur ce concept, voilà. Donc, ben, j'espère que vous serez là lundi à 18h. En attendant, je fais réapparaître petite Valentine qui, hop, je ne sais pas ce que tu étais en train de faire. Tu jetais ton chapeau ou quelqu'un a jeté le chapeau sur ta tête pour voir si ça allait tomber dessus. C'est ça. Heureusement qu'on voit pas la suite parce qu'il n'est pas vraiment tombé sur ma tête en vrai. Ok, ouais, c'est pas grave. Pas à chaque Voilà, fois. donc ben, je te remercie d'avoir été présente ce soir. Je Merci te à toi. souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée aussi à tous ceux qui nous regardent. Et donc, je vous donne rendez-vous à lundi.